Nous avons appris cette semaine la disparition de Val Kilmer. Il a incarné Batman et donc toute la communauté des fans de comics est en deuil. C'est un acteur qui a marqué toute une génération, la mienne, puisque j'ai grandi avec ses films et qu'il était omniprésent dans les blockbusters des années 80 et 90. C'est un acteur qui a marqué la culture populaire puisqu'il a joué dans des films hyper populaires, notamment Willow, qui est un film qui lui aussi aura marqué l'histoire. Val Kilmer, on le savait, était malade, il avait eu un cancer du larynx, il avait perdu sa voix, il ne pouvait plus jouer, même s'il a fait des petits rôles ça et là, on l'a vu évidemment dans Top Gun Maverick, dans une scène poignante. C'est un acteur qui nous a quittés à 65 ans, décédé d'une pneumonie annoncée par sa fille. Et c'est tout un pan de l'histoire du cinéma qui se termine et qui se ferme derrière lui. On est évidemment triste de voir partir un acteur qu'on a pu aimer et un acteur qui a vraiment marqué notre cinéphilie et qui a accompagné nos après-midi et nos soirées quand on est allé voir ses films. Évidemment, on va pas lister tous ses films parce qu'il a une carrière folle. Je suis allé voir sur sa page Wikipédia. Il y a plein de films d'ailleurs que je ne connaissais pas forcément puisque, vous savez, un acteur, il tourne un peu toute sa vie, mais il y a des moments où il est vraiment sous le feu des projecteurs. Évidemment, il y a Top Gun en 86 qui est le film qui le fait découvrir au monde entier, succès phénoménal. Willow, 2 ans plus tard, bien sûr, dans Willow, ce film culte qui a bercé des générations entières de fans et qui a alimenté eh bien, tout l'imaginaire autour de l'heroic fantasy qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis c'est surtout en 1991 avec The Doors où il incarne Jim Morrison qu'il explose vraiment. Ce film qu'il porte sur ses épaules a marqué toute une génération. Moi je me souviens en 1991, j'ai 15 ans, je vais le voir au cinéma ce film, c'était le film à aller voir. Peu importe qu'on aime les Doors ou pas à cet âge-là, peu importe qu'on soit fan, on est nombreux à avoir découvert les Doors à travers ce film, parce que les Doors c'était pas notre génération, c'était la génération d'avant. Et là, on se retrouve avec un film qui a marqué vraiment toute une génération. Vraiment, à l'époque, quand vous êtes au collège ou au lycée, si vous n'avez pas vu The Doors, vous avez raté votre vie, quoi. C'est le film à voir, c'est le film dont tout le monde parle, c'est le film qu'il faut aller voir entre copains, et c'est le film vraiment d'une génération. Et puis, il tourne dans des films cultes qui resteront cultes pendant longtemps. True Romance en 1993, imaginez True Romance, il n'y avait pas plus cool que ce film-là, on l'a vu, on l'a revu, on a usé les VHS. C'était totalement fou. On pense à Tombstone, qui est un super western. Un film également en 1995 qui s'appelle Hit, qui est cultissime. Moi, je me souviens des scènes dans Hit, c'était tout simplement fabuleux. Hit, c'est un des plus grands films de Michael Mann et c'est un film que j'aimais adorer. Ça fait partie de ces films qui durent 3 heures et qui, quand vous allez les voir au cinéma et quand vous allez les voir en 95, j'ai 19 ans, ça vous retourne la tête, vous dire ça c'est du cinéma, ça c'est bien classique moderne et ça c'est des films qui resteront dans l'histoire et il est resté dans l'histoire. Et puis 95 c'est l'année évidemment de Batman Forever qui n'est pas, avouons-le, le meilleur des Batman. J'ai eu la chance de le revoir il y a moins d'1 an. Batman Forever c'est évidemment le premier film de Joel Schumacher qui prend la suite de Tim Burton. Warner n'était pas très content de la direction prise par le deuxième. Compliqué de vendre des Happy Meal avec Danny DeVito sur la boîte du Happy Meal. C'était un peu donc nouvelle direction, plus pop, plus colorée, plus psychédélique et parfois dérangeante. Malgré tous les défauts du film, et il y en a parce qu'il est dur à regarder aujourd'hui, hein, les scènes avec Jim Carrey et Tony Jones sont incroyablement difficiles à regarder parce que c'est vraiment nul. Lui, il incarne un Batman solide, un Batman costaud, un Batman comme il faut. Il n'en fera qu'un des Batman, mais je pense que sa prestation restera dans l'histoire. Et le fait d'avoir revu le film récemment me fait dire qu'il a vraiment magnifiquement incarné ce personnage. Il n'a jamais cessé de tourner suite à ça, moins d'énormes succès, moins de blockbusters, moins de films comme ça à sensation, malgré une carrière incroyable dans les années 2000, 2010 et même en 2020 où il a fait quelques films malgré sa maladie. Moi je retiens évidemment, peut-être l'avez-vous vu et si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est dur à regarder, hein. J'ai regardé Val, un film qui s'appelle Val, c'est un documentaire sur lui. En fait, Val Kilmer n'a eu de cesse de documenter sa propre vie.
On peut parler de narcissisme, on peut parler de grosse tête, mais c'est quelqu'un qui, dès ses premiers instants en tant que comédien, dans les cours de théâtre, puis à la télé, puis au cinéma, n'a eu de cesse de vouloir être sur le devant de la scène, devant un écran, devant une caméra. Et c'est quelqu'un qui, en plus, avec son côté beau gosse, belle gueule, eh bien, savait exactement qu'il avait ce pouvoir de pouvoir devenir un premier rôle et donc un acteur bankable, voilà, la tête d'affiche, quoi, vraiment. Et donc eh bien, il a tout documenté, il a filmé toute sa vie et il a toujours été suivi comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Sauf que ces images n'avaient jamais été montrées, qu'elles ont été montées à cette occasion. Évidemment, il y a des images d'archives, des images de films, des images de la télévision et il y a des images personnelles qu'il a emmagasinées pendant toutes ces années. Et donc on voit le parcours de quelqu'un qui a voulu être une star, qui a tout fait pour l'être et qui a accompli son rêve et qui, eh bien voilà, malheureusement a dû affronter une maladie et a pas perdu parce qu'il n'a jamais perdu ni de sa splendeur, ni de sa superbe, ni de son aura, mais qui n'a pas peut-être eu la fin de carrière qu'il aurait dû avoir et qui malheureusement a dû se retirer des plateaux pour toutes ces raisons-là. Le film, il est émouvant, il est poignant, il est incroyablement bien fait et moi je l'ai vu, j'avais les larmes aux yeux et ce serait très dur de le revoir aujourd'hui maintenant que Val Kilmer n'est plus là, mais en tout cas un de nos Batman nous a quittés malheureusement et voilà, on lui rend hommage aujourd'hui à travers cette vidéo. Évidemment toutes nos pensées vont vers sa famille et on espère évidemment que vous aurez l'occasion et le plaisir de revoir ces films parce qu'il nous a laissé quand même des divertissements incroyables et des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, l'histoire d'Hollywood et l'histoire de la pop culture. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!